Pourquoi je ne peux plus manager sans définir de règles du jeu avec mon équipe? Pourquoi? Bienvenue dans les bulles d'infos pour faire pétiller votre management. Je suis Elena Frémondière, cofondatrice du Management Sensationnel. Définir les règles du jeu pour son équipe, c'est donner à chacun des collaborateurs des repères, des impératifs et des priorités. C'est préciser les critères de la réussite individuelle et collective. C'est comme dans tous les sports ou les jeux de société. Il y a des règles qui définissent où l'on joue, pourquoi on joue, comment on joue, avec qui, ce qu'il y a à faire et ce qui est hors jeu. Définir des règles du jeu, c'est répondre aux questions que se pose tout collaborateur. Et elles sont nombreuses. Est-ce que cela se fait? Qu'attend-on de moi dans pareil cas? Vers qui me tourner dans cette situation? Jusqu'où je peux aller? Quelles sont les habitudes de fonctionnement sur tel point? Moi, manager, pourquoi je ne prends pas le temps de bien poser des règles du jeu à mon équipe? Eh bien, parce que ça me semble évident. Mes collaborateurs, ils les connaissent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et puis j'en parle de temps en temps en point d'équipe et pendant les entretiens annuels. Il y en a même qui sont affichés. Et puis, s'ils savent plus, ils peuvent venir me demander. Et quand ça ne va pas, ça, je les recadre et d'ailleurs, là, je rappelle des règles. Quand nous recadrons selon une règle, sommes-nous sûrs que notre collaborateur en avait réellement connaissance? S'en souvenait-il? L'avait-il comprise? Quand une erreur est commise, avant de la recadrer, me suis-je assuré qu'il y avait une règle définie? Quand il y a des tensions entre les collaborateurs, est-ce qu'ils jouent avec la même règle? La règle du jeu est la condition sine qua non de l'autonomie. Pouvoir faire comme on veut à l'intérieur d'un cadre, ce qui évite l'anarchie. Faire ce que l'on veut, comme on veut, où l'on veut. Ça marche pas. Sans cadre de référence, il existe un fort risque d'interprétation et de divergence de point de vue à situation identique. Pour qu'une règle du jeu soit efficace, elle doit posséder 6 qualités. 1. Elle est exprimée clairement. Trop de managers se satisfont de règles du jeu implicites dont l'interprétation par chacun peut amener des comportements contradictoires. 2. Elle est applicable. Si mes collaborateurs n'ont pas les moyens de l'appliquer, alors elle ne sert à rien. 3. Elle est utile. Une règle n'est efficace que si elle apporte une aide pratique pour atteindre les objectifs fixés ou nous permettre de bien travailler ensemble. 4. Elle est contractuelle. Elle correspond à un engagement réciproque de chacun, moi et mes collaborateurs. 5. Elle est protectrice. Elle apporte la sécurité dont chacun a besoin pour mener à bien ses missions. 6. Elle est souple. Une règle rigide et non évolutive devient vite sclérosante. Il y a des règles qui ont peut-être été utiles à un moment donné et qui ne le sont plus adaptées aujourd'hui. Il devient alors essentiel de les réviser. Et pour que les règles fonctionnent, moi, manager, je les anime au quotidien. Je prends déjà connaissance des règles du jeu général de l'entreprise et je définis celles de mon périmètre d'intervention. Je les fais connaître à tous. Si une règle doit être révisée ou créée, j'en profite pour la définir en équipe afin de les engager tous dans la définition et que celle-ci soit efficace. Je vérifie bien l'adhésion de tous les membres de l'équipe et je les anime au quotidien en y faisant référence. Et surtout, je les fais respecter en recadrant les hors-jeux. Et c'est d'autant plus facile à faire quand les règles sont bien posées et comprise de tous. Je vous invite à revoir ou à découvrir la bulle d'info C'est quoi le management collaboratif en cliquant sur le lien dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Et pour continuer à pétiller avec les bulles d'info, abonnez-vous. À bientôt.